que je vous reviens vous faire ces cycle d'émission. La première, c'est que je veux consacrer 10 à 15 minutes pour pleurer avec le peuple congolais, pleurer avec la famille biologique, pleurer avec ses collaborateurs de service. Oui, c'est bel et bien le très regretté Batoubenga, Victor Batoubenga, qui nous a laissés depuis samedi 23 novembre à partir de 17 h à Bruxelles, où il a souffert d'une longue maladie et qui a laissé le peuple congolais dépourvu de son savoir, dépourvu de cette intelligence, dépourvu de ce sens d'humanisme, dépourvu aujourd'hui d'un inspecteur de finances qui avait des nausées quand il apprenait que la corruption battait son plein. C'était celui qui était l'ailier droite de celui que j'appelle le sultan Jules Alinguetti, son bras droit, c'est-à-dire son inspecteur général adjoint, son second. Ils étaient toujours en très bons termes. Jules Alinguetti, quand il prenait son avion pour aller en mission, ou bien quand il prend son congé, il était calme parce que les voleurs avaient toujours peur, parce qu'il y avait Victor Batoubenga, le pasteur Victor Batoubenga, qui était pasteur à la borne, ce fils de Dieu, qui maîtrisait la parole de Dieu et qui appliquait les lois de Dieu dans les lois des finances. Aujourd'hui, il y a Jules Alinguetti la main sur le cœur. Nous pleurons avec vous depuis Lubumbashi et nous vous promettons qu'il y aura 2 veillées qui seront organisées avec les étudiants de l'INILU. Ça sera programmé dès que le programme de deuil va sortir. Quand on va veiller à Kinshasa, quand la dépouille mortuelle va revenir à Kinshasa, ici aussi, avec une frange des étudiants, nous aurons à veiller pour immortaliser certainement celui qui était ce bras droit-là, celui qui était ses bras singuliers, celui qui était l'accompagnement de Jules Alinguetti. C'était son bras droit, l'inspecteur général adjoint, Victor Batoubenga, qui nous a laissés. Mais avant de prendre des images de l'illustration, s'il vous plaît, laissez-moi vous parler de qui était Victor Batoubenga. Victor Batoubenga, c'était un fonctionnaire de la République, pasteur de son État, plus précisément prêchant à la Borne, l'église La Borne. Au-delà de ça, il a travaillé comme fonctionnaire de l'État et un grand représentant de la DGRAD au Congo central ainsi que dans d'autres provinces, où il s'est démarqué par les performances, ce qui a fait qu'il a été même tiré par expertise à la présidence de la République démocratique du Congo. Et puis, en quittant la présidence, il a été nommé par le président de la République chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme inspecteur général adjoint, accompagnant Jules Alinguetti dans ce dur combat de la recherche aux voleurs financiers de la République. Et là, c'était celui qui a accompagné Jules Alinguetti à détecter les mafieux financiers dans les entreprises et certainement dans tout ce qui appartient à l'État, dont ceux qui sont habilités à gérer doivent rendre au peuple. Donc une mémoire pieuse que nous allons illustrer par certaines images tout en disant à sa famille, nous n'oublierons jamais, à jamais dans nos cœurs, Victor Batoubenga. Youyou, c'est parti en image. Africa News. Diplômé d'État en 1977 de l'option commerciale et administrative avec 72%, Victor Batoubenga Pandamadi obtint son diplôme de licence en sciences économiques appliquées, option gestion financière à l'université de Kinshasa en 1984. Sur le plan de la formation professionnelle, il suivit diverses formations, dont la formation d'ingénieur concepteur en informatique au service présidentiel pour la promotion de l'informatique au Zaïre de 1986 à 1987. De janvier à mai 1987, il se spécialise en télématique à Bell Téléphone, à Anvers et Namur en Belgique. De 1988 à 1990, Victor Batoubenga est formé comme inspecteur des finances, une formation organisée par l'Inspection générale des finances
à l'École nationale des finances. De janvier à juin 1988, il est formé sur le fonctionnement des organisations au Centre de perfectionnement aux techniques de développement. De juin à juillet, puis de septembre à octobre 2010, il suivit 2 formations à CETIM International à Montréal au Canada sur la gestion budgétaire et financière des institutions et des projets-programmes, puis sur les pratiques frauduleuses, collusion et corruption. En 2012, 2013 et 2015, il est formé sur l'utilisation du logiciel TIMET à Kinshasa, Istanbul et Londres, puis sur l'utilisation d'analyse des données IDEA. S'agissant de l'expérience professionnelle, Victor Batubenga Pandamadi a assumé plusieurs fonctions, dont les plus importantes sont ingénieur informaticien au service présidentiel pour la promotion de l'informatique au Zaïre de 1986 à 1988. Il est conseiller financier au ministère des Transports et Communications de juillet 1995 à janvier 1996. Directeur de cabinet au ministère des Travaux publics, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat en 1996 et 1997. De 1998 à 1999, il est directeur urbain de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation KIN-Est. Directeur de la Direction du contrôle et de l'ordonnancement des recettes administratives, judiciaires et de participation de la DGRAD de 1999 à 2004. En 2003, Victor Batubenga est président de la commission de révision de la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation en vigueur de 2000 à 2004, commission qui a produit la nomenclature de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Directeur provincial de la DGRAD au Congo central de 2004 à 2008. En 2009, il préside la commission de rédaction du manuel des procédures d'ordonnancement et de recouvrement de recettes publiques encadrées par la DGRAD. Il est directeur de la direction urbaine de la DGRAD Kin-Ouest de 2008 à 2010. Il a effectué diverses missions de contrôle à l'inspection générale des finances en tant qu'inspecteur des finances, qualité obtenue de 1988 à ce jour. À partir de 2 janvier 2010, il est inspecteur général des finances avec grade de secrétaire général de l'administration publique. Actuellement, il est inspecteur général chef de service adjoint de l'inspection générale des finances, fonction qu'il occupe depuis le 30 juin 2020. Congo central. Bon, nalingi ko lo batete batunyo so Congo central badingaka ba payate. Mais en tout cas, problème ya makasi penze zalaki lokola nazalaki muto Congo central te ndenge ni muto Congo central te awaya ko kamba biso awa. Mais ezalaki quand même expérience ya bien. Oyebi soko za mokonzi batunyoso bazalika kumisa yo ezamabe soki batunyoso bazobwakela yo kaka maloba malamu okoloba non en tout cas na komi spécial mais soki moto alobi na yo likambo esepelisi yo te ezopesa yo makanisi obi esengeli nasala esika oyo esengeli nasala malamu esika oyo nasalaki malamu esika oyo esengeli nabongisa na biso nazalaka directeur de cabinet ministre nazalaki directeur de cabinet na ye soki alobi na yo yaka 11h yaka 11h soki oye après 11h 2 minutes akoloba na yo okomaki 11h te nakomi kosala likambo mosusu soki apesi yo rendez-vous na ndako na ye alobi yaka à telle heure na ntango boye soki okei kuna moto aporta koannonce yo te okombono yo nani atangi kaka na kaye bazozela yo kota. En tout cas, ministre wana anarkaki ngai wana ya liboso ya mibale ministre wana mokolo moko apesa nga dossier mais na dossier na mona kaka akomi urgent et puis akomi date pe heure atindelinga dossier wana bon nga nazelaki mikolo mibale misatu nasilisi ko traiter azongiselinga dossier akomi SO ya munene na likolo nango
SO elingi koloba sans objet. Et puis il a commis pour preuve tala mukolo pe date na tindela ki dossier on a. Et puis tant on a tuni balobi nanga lokolo silisa kité yemoko azwaki décision a commis mikanda. Oh voilà il marque na carrière nanga. Paiement des frais d'émission. Et ça, c'est à l'actif de l'actuel chef de l'État. Inspection générale des finances, il y a solo Batubakomi Kolobelango Mingi Lelo. Inspection générale des finances, Ezali Namboko Banda 1951. Natang Basalaka, inspection des finances. Tozalaka na Congo belge, na gouverneur général. Gouverneur général, Ndazalaka Mokonzi, il y a inspection des finances. Il y a inspection des finances. Gouverneur général, les lots, un gouverneur général T. Nani Azui et Sika ya gouverneur général Lelo. Africa News. Nous allons terminer cette missive. Moi, illustration, il y a le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, et puis le Katanga où on doit valoriser. L'autre, Yudro Silsa, vraiment la coordinateur Silsa, c'est Doudou Fomba. Doudou Fomba, l'actuel ministre des Finances, est venu directement embarquant beaucoup de choses. Avec embarqué, moi et Bélé déjà abonné. Déjà ma paiement en urgence, déjà va stopper. Sans compter qu'il est allé décrocher d'un contrat plus de 1 milliard et quelques pour la République démocratique du Congo. Je crois qu'un ministre pareil, tout peut ça étant. Mon père a raison que Doudou Fomba, c'est la perfection dans le secteur des finances. Et je ne pourrais jamais terminer une émission sans louer aussi les exaltations, le beau travail que fait certainement le directeur général Barnabé Mwakadi à Paris en mission de service, certainement pour défendre le fisc, pour défendre la TVA. Et grâce à la TVA, ça nous attire beaucoup de systèmes positifs pour la République démocratique du Congo dans l'intérêt du trésor public congolais. C'est-à-dire, Barnabé Mwakadi, ce pasteur de son État, s'est donné le cheval de bataille de ne que servir la nation sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État. Coup de chapeau à toi. Sinon, aujourd'hui, pas trop de commentaires. Et féliciter certainement aussi le gouverneur de la province où je suis. Nakolobara toujours le locaux. Parmi Batou, tout le monde a la zone de Satan Bambo. Ils appellent à Batou. Oyo to sola pour la to sola. Les appels à Batou, oiseau ça me salaire bien pour l'état congolais va féliciter. Tel que Jacques Yaboulakato. Jacques Yaboulakato, une petite anecdote. Vous avez remarqué que certains gouverneurs, au Bazamwa Bakoto, au Bazoya, la conférence de gouverneurs de Tanganyika Academy, Bassa l'escale là-bas, on la kata. Alors, les gouverneurs, mais Batikali hébétés, ils sont restés hébétés dans les réalisations de Kiabouli. Ils sont restés hébétés. Les gens vont se dire non, parce que c'est une zone minière, non. Mais il y a eu des gouverneurs ici. Mais est-ce qu'ils ont travaillé comme Jacques Kiaboulakato? C'est ça la question. Nous sommes là, nous sommes gouverneurs, maintenant ils ont compté. Nous sommes mabete. Nous sommes mabete. À côté, maintenant ils ont l'Assemblée provinciale à Balouki, Atali. Il y aura une émission entière sur les tactiques à gouverner une province. Ça, c'est le jour où Kiaboula va nous donner cette occasion-là. Tout ça, après ça va tout tactique. C'est-à-dire qu'il a laissé hébéter les gouverneurs. Il les a fait visiter les chantiers, les routes déjà terminées. Baninga ba gouverneur, bazota la banzela le quoi ba miké. Mais je suis très content de leur sens d'humilité. Tikato soit mayele, tout ça la paix pas la bisso. Et puis je vais demander à son excellence, monsieur le gouverneur, que ça vous pousse à aller encore plus loin, Jacques Yaboulakato. Car l'intelligence, le savoir-faire, vous l'avez. C'est comme ça que je ne cesserai que de parler du bien de vous, et je parlerai toujours. J'ai parlé, j'ai fini, aujourd'hui il n'y a pas trop de commentaires. Les un jour c'est monté. Nous sommes en deuil. Pourquoi nous sommes en deuil? Parce que, comme je l'ai toujours dit, bisous dans la gaba, vrai petit à jouer la minute. Alors, tant que papa a perdu grand frère Naye, Wazalaki a John Naye,
ndenge balaki otravaille pase yali lelo eza mingi ya koloba te lelo tolelaka. J'ai parlé, j'ai fini, c'était votre humble serviteur qui est Kasso. Bye bye. Africa News. Oui, partout on parle de l'IGF. Et on ne peut pas ne pas se demander pourquoi est-ce qu'il en est aujourd'hui et pas plus qu'hier. Je crois que c'est quand même l'occasion pour moi de jeter les fleurs au président de la République. Parce que c'est vrai que l'inspection générale des finances a une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Vous savez, vous pouvez beau avoir une compétence générale. Si chaque fois que vous devez agir, on vous dit vous ne devez pas aller à gauche, vous ne devez pas aller à droite, en tout cas, vous ne pouvez vous ne pouvez pas avancer. Mais en tout cas, le chef de l'État a fait en sorte qu'aujourd'hui, que l'inspection générale des finances a accès partout et peut contrôler partout. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il n'est secret pour personne que les services publics ont toujours eu un grand problème de moyens. Il a autorisé que désormais, de la même façon que les régies financières ont une rétrocession mensuelle qui leur permet d'agir, d'agir dans leur sphère d'activité. De la même façon, l'inspection générale des finances aujourd'hui bénéficie d'une rétrocession. De telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule mission de l'inspection générale des finances qui se paye sans paiement de frais d'émission. En tout cas, chapeau bas pour cette opportunité. C'est un honneur. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 jours, on a fait passer un audio de l'ancien inspecteur général des finances, chef de service. Ah, donc c'est pas vous? C'est pas moi, c'est une affaire d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, rappelez-vous qu'il y a eu le problème de la commission, de la décote de 15 millions de dollars qui avait été détourné, qui a créé beaucoup de problèmes. À cette occasion-là, l'inspection générale des finances, du fait qu'elle avait découvert le poteau rose, il avait heurté certaines sensibilités. Il y a eu des actions qui ont été menées contre l'inspection et l'inspecteur général chef de service. C'est du passé l'appui de l'autorité de l'État, du chef de l'État. Parce que si vous menez des actions et que vous n'avez pas l'appui de l'autorité suprême de l'État, sachez en tout cas que votre action n'ira pas loin. Et le chef de l'État... Cela voudrait dire... Vous pouvez faire des rapports. Les rapports restent dans les tiroirs. Ce n'est pas que l'inspection générale des finances ne travaille pas. Il y a eu beaucoup de rapports que l'inspection générale des finances a élaborés. Mais en tout cas, si vous n'avez pas l'appui de l'autorité, vous faites le rapport, il reste dans les tiroirs. Mais lorsque vous avez un chef de l'État qui vous dit « faites le travail conformément aux lois et règlements de la République et allez jusqu'au bout », à partir de ce moment-là, soyez-en assurés, l'inspection générale donne des résultats. Donc, réalisant en fait qu'il n'y a pas de contrôle efficace sans moyens, par une ordonnance signée en septembre de l'année passée, autorisé que l'inspection générale des finances puisse bénéficier d'une rétrocession au même titre que les régies financières. Alors, bénéficiant d'une rétrocession, en ce qui concerne d'une rétrocession, il n'y a pas un seul coin de la République où l'inspection générale ne peut pas se rendre. À l'époque, on pouvait se dire, nous ne pouvons pas effectuer cette mission-là parce que nous n'avons pas de moyens. Aujourd'hui, ce prétexte-là nous a été enlevé. Si on vous dit, allez à Bukangalonzo, vous y allez. Allez à Aru, vous y allez. Allez à Bunia, vous y allez, parce que les moyens ont été... Africa News. C'est-à-dire, le projet, c'est-à-dire, moi, le temps, on s'appelle jeune. Il y a un moment où le gouvernement, il faut que les jeunes puissent aller. Nous avons la vision pour redresser certainement beaucoup la façon dont on dit. Le projet énergétique, c'est-à-dire que pour l'air, il se dit que tout comme à 2030, le problème avec le courant et aux ala déjà ici. Le problème à Maï et aux ala ici a initié un projet EB. Il a initié beaucoup de projets. Vous me comprenez toujours en parlant pour Lingala parce que c'est la langue, une des grandes langues nationales assez parlée ici. Didi Luamba, je disais, le ministre des Ressources hydrauliques a eu pour même impulsion au Salemana dans la République démocratique. Pour moi, la image, on a sélectionné pour la réalisation de la période de la Congolais nous souffrent tout ça et ma boue. Et puis,
tant que les bien. Moi, je sais vendre le pays. Je ne fais pas des émissions seulement pour le plaisir de le faire. Mais je fais des émissions. Certainement, pour vendre la République démocratique du Congo. Et là, ça bien, ça bien. Là, maintenant, quand on m'a à Congo, parce que sur mon site Africa News, sur les réseaux sociaux, Africa News, je donne la visibilité à travers le monde. Alors, il faudrait que de faire des émissions où nous sommes là qu'à critiquer. Quand nous critiquons, aujourd'hui avec l'ère de l'Internet, vous traumatisez même les investisseurs qui sont à l'étranger. Pendant que les gens se battent. C'est comme ça que je te vends aujourd'hui. Moi, Kevin Kasso, je vends Teddy Luamba pour que tous ces Congolais qui t'aiment déjà, ça se multiplie, qui comprennent, qui t'accompagnent dans la vision et dans les ordres du gouvernement que tu as réussi et dans ta mission pour qu'aujourd'hui tu dises que tu as servi le pays. Félicitations à toi, son excellence. Nous allons suivre ces images et nous allons revenir après. C'est parti. Africa News. Au secrétaire général de finances, le commandant de l'ordre, le sous-commissaire principal, Je suis plus qu'un enfant qui a grandi dans ces ministères. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu donner à notre administration des finances sa lettre de noblesse. Prendre un attaché, d'abord un agent de bureau, un attaché d'administration de première classe, un chef de bureau, un chef de division, un directeur, l'élever au rang de directeur général, mais après les placer à la tête du ministère des Finances. C'est une faveur et une grâce inestimable que le chef de l'État a voulu donner au ministère des Finances et pour cela nous devons applaudir au chef de l'État. Alors, nous devons pour cela faire honneur au chef de l'État. Et le premier qui doit faire honneur, c'est moi qui a mérité cette confiance du président de la République. Je suis un homme de la lutte contre la corruption, les antivaleurs. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous devons faire en sorte que les gens n'aient pas honte d'avoir un ministre. Je dois vous rendre fier par ma conduite, par mon engagement, par ma manière de faire les choses. Nous devons gérer les ressources de l'État conformément aux lois et règlements. Le chef de l'État nous a mis ici au ministère des Finances pour qu'il y ait une justice distributive en termes de revenus et de ressources de l'État. Et nous allons faire cela. Nous ne voulons pas des injustices sociales. Des gens doivent travailler et être rétribués sur base de la méritocratie. Pas sur base du clientélisme, de l'appartenance à l'ethnie, à la tribu, ni à la religion. Ce sont des antivaleurs que nous devons bannir avec toute notre énergie. Les Congolais n'ont pas la culture de la haine. Les Congolais ont la culture de l'amour. Que ceux d'entre nous qui n'ont pas compris la voie et la destinée de notre pays changent de voie. Parce que ce Congo que vous voyez, c'est un pays de l'avenir, un pays du bonheur, un pays où tous les enfants sont appelés, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à vivre dans la paix, dans l'harmonie. Africa News. Nous sommes très heureux d'être chez nous à Kisangani. Comme on a toujours dit, Kisangani Napita Boulaya. Nous sommes arrivés ici en prélude de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consoler sa population. Donc le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ses travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Africa News. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a annoncé ce jeudi 5 septembre 2024 la construction imminente de l'usine de traitement d'eau de Lukunga ainsi que d'autres projets de grande importance visant à améliorer l'approvisionnement en eau pour la population congolaise.
Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi qui souhaite assainir le service des dessertes en eau. Lors d'une réunion avec les responsables de la China First Highway Engineering, une entreprise d'État chinois spécialisée dans les grands travaux, Teddy Luamba a souligné l'importance de s'assurer de l'effectivité de projets en cours et de faire le point sur leur avancement. Je suis ici dans le cadre de ressources hydrauliques parce qu'il s'agit de l'eau et l'eau c'est la vie. Je suis venu avec l'équipe de la Régie des eaux, le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général pour le suivi de certains projets dont le partenaire chinois est en train de faire avec la Régie des eaux, notamment pour la construction de l'usine de Lukunga et aussi d'autres projets tels que le remplacement de toute l'énergie secondaire thermique de la Régie des eaux par du photovoltaïque et aussi de projets d'une SPV qui va produire certains intrants de la chaîne de valeur du secteur de l'eau, notamment la production de PVC, des tuyaux en PVC, etc. Donc il était très nécessaire que nous passions ici pour pouvoir se rassurer de l'effectivité de certains projets et de faire aussi le point sur l'état d'avancement. Il a également annoncé le lancement de nouveaux projets, notamment le remplacement de l'énergie thermique secondaire de la Régie des eaux par des solutions photovoltaïques ainsi que la création d'une SPV, Special Purpose Véhicule. Les travaux certains sont déjà bien en cours et les autres sont imminents. Ça recouvre encore la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que nous puissions assainir les services de desserte en eau et aussi revitaliser aussi la croissance économique par le secteur de l'eau qui nous permettra avec une nouvelle usine d'avoir plus de l'eau pompée sur la ville de Kinshasa. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba a activement pris part à la 19e édition du conclave Inde-Afrique à New Delhi qui s'est tenu du 20 au 22 août 2024. Cette conférence a réuni des leaders économiques et politiques de deux continents pour explorer et renforcer les opportunités de coopération. Au deuxième jour de cette rencontre intercontinentale, le ministre Teddy Luamba a rencontré des représentants de plusieurs entreprises indiennes, notamment NTPC, WAPCOS, BNBL et MEC, et a écouté leur présentation de leurs activités en République démocratique du Congo. Du haut de la tribune, Teddy Luamba a prononcé un discours en anglais devant l'Assemblée dans laquelle il a mis en avant les opportunités d'affaires en RDC. Like India today, they can be the good partners to develop those sites by building new power stations. The really demand we have today, we are almost 5,250 megawatts of the global demand today, but we can cover with the only 2,100 megawatts on the 2,800 installed capacity that will create a balance of 3,000 megawatts. This is a great opportunity today to develop in the sector of electricity by construction of new power plants. The opportunities we have that the mining sector actually developed needs 2,500 megawatts. This is a need that we can cover actually, because those plants are existing, but they are in lack of electricity that we can cover. There is also the cemetery industry with the need of 240 megawatts in addition to the other light industry of 400. Dans son argumentaire, Teddy Luamba a également souligné la nécessité des partenariats gagnant-gagnant pour transformer le potentiel en réalité. Ce partenariat va bénéficier à la RDC parce que chaque mégawatt investi dans notre pays, ça permet à pouvoir revitaliser et accroître l'économie de notre pays. Donc le premier bénéficiaire, ça sera la RDC et l'Inde a toujours été un partenaire en matière énergétique. Le projet de Kakubola qui tend vers sa fin, c'est un modèle de partenariat indien. Donc nous pensons que c'est très satisfaisant que nous puissions échanger et revivifier encore le partenariat que nous avons et c'est gagnant-gagnant. La présence du ministre Teddy Luamba à ces conclaves a renforcé le lien entre l'Inde et les pays africains, en particulier la RDC.
Les discussions et les partenariats issus de cet événement pourraient avoir un impact significatif sur le développement durable dans le domaine de l'eau et de l'électricité en RDC. Dans le programme du gouvernement, nous avons une destination de pouvoir garantir l'investissement dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans ce cadre que nous avons été ici, au Forum Inde-Afrique sur les affaires, pour présenter les opportunités que la RDC offre en matière d'électricité. Et c'est une satisfaction parce que l'intérêt général des participants était sur le potentiel de la RDC. En résumé, le ministre Teddy Luamba a séduit les investisseurs indiens avec ses propos convaincants et a ouvert la voie de nouvelles opportunités de coopération entre l'Inde et la RDC. Africa News.